Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un serveur PvP faction de A à Z. Bien sûr je ne pourrai pas tout faire dans une seule et même vidéo. Du coup comme vous vous en doutez ça va être une série, dans tous les cas c'est écrit dans le titre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Cependant cet épisode que vous regardez sera un peu une hors-série. Et c'est parce qu'on va créer le serveur local, on va l'installer. Bien sûr si cette vidéo vous plaît et que vous aimez cette série et que vous voulez que je continue pour faire le plus de vidéos, parce que créer un serveur faction ça prend pas 2 secondes. Bon, si la vidéo fait plus de 3 minutes, on sera content parce que comme c'est un hors-série, on va juste installer le serveur de développement, du coup ça va pas prendre plus de 5 minutes. Voilà, vous avez juste à télécharger l'archive qui est dans la description, faire les 2-3 manips, il y a une manip à faire, c'est tout con. Mais voilà, on essaye de faire le plus simple possible pour les personnes qui veulent vraiment créer un serveur et qui connaissent pas, qui n'ont pas du tout de compétences. Bien sûr, en apprenant, c'est en faisant, voilà. On n'apprend pas si on n'essaye pas. Vous allez du coup télécharger l'archive serveur qui sera dans la description. Bien sûr notre serveur sera en 1.7.10. Dans cette archive il y a 5 fichiers. Il y a le fichier librairie qui sont les librairies de notre serveur. Le fichier serveur.jar et Minecraft server 1.7.10.jar qui sont les 2 fichiers de notre serveur, Spygot et Forge. Pour ceux qui connaissent c'est Cauldron. Bon bien sûr vous allez me dire ouais c'est pas le truc le plus optimisé, mais comme on n'est pas des développeurs, des gros développeurs, eh ben, on va éviter de créer notre propre Spygot, Forge, ça serait trop compliqué. Et bien sûr je suis là pour faire quelque chose qui est possible, même si c'est pas très optimisé, mais c'est pas non plus de la grosse merde. Voilà, on fait comme on peut. Le ULA ça c'est juste pour nous faire gagner encore plus de temps, voilà c'est pour voilà. Le start.bat qui est notre console, qui va être notre console où on va gérer notre serveur. On va faire clic droit modifier pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Alors dans ce start.bat, bon de base je l'ai fait pour mon serveur Minecraft, du coup c'était pas sous Windows mais sous Linux. Du coup voilà, c'est peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui servent à rien mais ça reste utile quand même. Le serveur va exécuter Java en 1 Go de RAM minimum et 2 Go de RAM maximum. Il va exécuter l'archive serveur.jar qui est ici. Après si le serveur crash il va redémarrer, au bout de 5 secondes il redémarre. Il prend pas 5 secondes à redémarrer, c'est dès qu'il crash, 5 secondes après il redémarre. Voilà, du coup ce qui est bien c'est que c'est si le serveur crash ou qu'il y a un admin il fait /stop, ne me demandez pas comment hein. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va lancer notre serveur, on va installer notre serveur parce que bien sûr il manque pas mal de choses. Nous lançons le start.bat, hop, et là normalement notre serveur va commencer à s'installer. Vous voyez qu'il y a déjà le dossier mode qui se crée, le dossier log, ça va être rapide. Bon après j'ai mis que 1 Go de RAM minimum et 2 maximum au jeu, du coup savoir modder 1 Go de RAM c'est pas non plus ouf. Voilà, vous voyez que tout s'installe, c'est rapide, c'est très rapide. Voilà, on a déjà notre dossier map, notre dossier plugin, dossier mode, vous voyez qu'il y a les deux, le dossier mode et le dossier... Et du coup voilà, là il y a notre... tout est lancé, du coup notre serveur là, hop, vous voyez qu'il est fini, voilà, la map s'est créée, putain les messages... Le serveur est fini, vous voyez que je peux me off, je fais hop, Gotenko, pam... Voilà, du coup voilà, je suis hop. Du coup voilà, vous avez votre serveur. Dans le prochain épisode, on va installer les plugins et les mods pour notre serveur pour commencer le vif du sujet. Les gars, je vous reprends sur le montage. J'ai oublié de vous dire aussi que pour vous connecter sur votre serveur, il suffit d'écrire localhost. Tout sera écrit à l'écran dans la barre de connexion, connexion directe ou nouveau serveur. Dès que votre serveur est ouvert avec le CMD, vous mettez localhost. Et puis voilà, vous pouvez vous connecter avec les mods, bien sûr, sur votre client, etc. Dans tous les cas, j'expliquerai mieux de ça dans l'autre vidéo. C'était Gotenko, à plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'épisodes. Comment créer son serveur, c'était Gotenko, à la prochaine, à plus.